Comment? Ça, je ne fais pas. Harry quoi? Non, non. Tu veux quoi? Haribo à 7 heures? Pas à 7 heures, monsieur, s'il te plaît. Kobe, il faut pas m'énerver. Je ferme mes yeux, j'ouvre, je coucher. 1, 2, 3. Tu connais que 5 ne doit pas arriver. Il ne veut pas savoir ce qu'il dit. Il a qu'à bouter, c'est son problème. Ça, moi, je tapote avec les doigts. Bon, après, vous qui voulez faire avec un pinceau, libre à vous. Hein, mais moi, je préfère tapoter avec mes doigts. Voilà, comme ça, je sais exactement où j'étale. C'est ton ventre qui parle comme ça, Roxane. Les gens maigres là, vous mangez des... Toi, tu as mangé, non? Vous n'avez pas dit? C'est pas que tu as mangé, j'ai pas faim. Mais non, c'est pas. Pourquoi ton ventre parle comme ça? Non, je suis rassasiée. Zo, j'ai entendu là. Non, je suis rassasiée. Non, toi, quand tu es rassasiée, ton ventre parle. Je suis trop rassasiée. Oui, maman, ça fait beaucoup. Elle, quand elle est rassasiée là, son ventre fait brou. Non, je suis trop rassasiée en fait. Ah, d'accord, ok. Excuse-moi, je ne savais pas ça. Hey. Je ne savais pas que vous les gens minces là, c'était comme ça. Donc voilà, ça c'est celui-là. D'accord? Il donne un peu de brillance. Je dis, j'en ai pas mis beaucoup. C'est celui-ci. Il est à 13K aussi. Voilà, il y a 2 teintes. Il y a le bronze et le doré. Ok? Si je suis formée, non. Non. Je vais regarder à chaque fois qu'on me maquiller. Pour apprendre à me maquiller. Pareil pour quand on me collait. C'est tout. Il suffit que je regarde quelque chose. 1 fois, 2 fois, et c'est terminé. Je peux reproduire. Je sais que j'ai jeté le mascara là quelque part là-bas. Vas-y, je sais. Il est quelle heure? 23h50. Le chauffeur est là. Il a dit ça. He said that it was there. So, quel sac? Quel sac? Je vais mettre la combinaison noire là, je crois. Maintenant, en dernier, je vais mettre le fixateur. Voilà, encore. Et c'est terminé. Je peux aller danser, transpirer. Et puis, tout va bien se passer. D'accord? Blanche aux pépites, tu as trop changé. Comment? Trop. Tu poses une question, mais tu parles à quelqu'un dans le truc là. Dans le feed, chérie. Je suppose que le trou là, c'est pour quelqu'un d'autre, c'est ça? Oui, j'ose espérer que c'est ça. Le cou, je ne mets pas de fond de teint sur mon cou. C'est parce qu'il y a une histoire de lumière. Donc, sinon, si vous êtes à côté de moi, vous allez comprendre que mon visage a la même teinte que mon cou. D'accord? Ceux qui m'ont déjà vu dehors maquillée, il n'y a pas de démarcation en fait. Ok? Ah oui, la colle au niveau des cils. Ouais, ici. Ça faut que je me lève pour regarder dans le miroir ici. Merci mes bébés, j'allais oublier même. Hey. Maintenant c'est arrivé dans la voiture là-bas, il allait comme ça me débattre. Aïe. Mes copines m'appelaient, elles disent Emma, c'est 1h du matin, c'est pas 3h. Hein. Elles me connaissent. C'est bon, j'ai enlevé. Merci mes bébés. Donc je vais remettre le truc là un peu. Ah, elles me connaissent, non? C'est comme demain, on a notre brunch là. Ils disent Emma, demain. Demain, c'est à partir de midi. De midi à 18h. Laisse-les les mots.
Laisse l'élément au... Oui, demain, je serai ma petite bouteille de que magie. C'est là, hein. On recharge ça à chaque fois. Donc ça devenait piment encore. Devenait piment. Voilà. Donc j'ai fini de me maquiller. Vous avez suivi mes bébés. Donc si vous avez des questions, posez-les moi pendant que je suis en train de faire des dernières petites retouches cheveux, tout ça, tout ça, tout ça. Ouais. Et puis voilà. Elle est finie. J'ai mal de... Donc ça me fait ça. Alors, il faut dire maman. Ouais. 18 cartes. Il y en a 2. 18 cartes et fixateur. Le gommage, c'est aussi dans rose. Le quoi? Rose, oui. Un de chaque. Cette fois-ci, j'ai besoin du ventilateur. Je t'ai dit, m'envoie un ventilateur, mon assistant. Il faut regarder dans le truc là. Voilà. Faut que ça rentre vite. On tapote dessus comme ça. C'est la nounou. Non, c'est pas la nounou, c'est ma fille. Je l'ai adoptée. J'ai une fille adoptive. Vous savez pas ça? Ça s'appelle Roxane. C'est qui connaissent Amandine? Oui, il y en a qui te connaissent, non? Tu sais les mecs. Oui, je mets mes lentilles avant de me maquiller, en fait. Je mets pas ça à la fin. Parce que à la fin, évidemment, tu auras les yeux qui vont larmoyer. Donc, si tu as mis du crayon qui n'est pas bon, il risque de couler. Ou de tâcher ton make-up. Donc, moi, je le mets au début. Comme ça, je larmoie et tout. Après, ça sèche bien. Et je me maquille. Voilà. Tu finiras par sauver. Non, je dors pas avec les lentilles. Dès que je rentre, je les enlève. Je les mets dans leur boîte. Non, les lentilles me fatiguent pas. Non, parce qu'à la base, je porte des lunettes. Voilà, je porte des lunettes. Mais quand j'ai pas mes lunettes, souvent, je mets des lentilles de contact. Mais qui sont pas colorées. Donc, les lentilles me fatiguent pas à la base. Je mets des lentilles depuis trop longtemps. Chérie, il y a d'autres comptes qui se font passer pour moi, c'est vrai. Mais ils ne sont pas certifiés. D'accord? Donc, faites attention. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Faites attention. Si je vais mettre des boucles d'oreilles aujourd'hui, ouais, je vais en mettre. La wig est collée. Elle est collée que des tempes. Ici et ici. C'est ce que je fais même la plupart du temps parce que comme j'aime changer de perruque. Ima, elle va bien. Elle est en mission en Afrique du Sud. Elle va très très bien. Le chauffeur est là, oui. Il est là, je sais. Il va m'attendre. Oui, je mets rarement des boucles d'oreilles parce que... Je sais pas, c'est... Je sais pas, comme ça. Tu viens d'apprendre quelque chose. Tu viens d'apprendre quoi? Excusez-moi, mes bébés. Souvent, je peux pas tout lire. Donc, ce que je vois directement, c'est à ça que je réponds. Ok? La tenue, tout à l'heure. Ou bien si vous ne voyez pas ça ici, vous allez voir ça sur Snap. Sur Snap, ils sont toujours les premiers. Coller la perruque comme... J'ai pas compris. J'ai pas compris. Merci mes bébés. Comme il allait dormir. Il se fait tard, il allait dormir. Ils sont un peu déréglés à cause du décalage horaire. Du coup, ils dorment un peu tard. Mais voilà, il allait dodo avec ses frères. Comment je fais pour être quoi? Il est minuit 2 ici.
Je crois entre vous et moi, il y a 4 heures. Oh, merci pour les lunettes et les pop-corn. Coller de chaque côté. Ah oui, oui, oui. Je mets bien le spray ici. Vous fixez. Et je colle des côtés. Parce que je change tout le temps de perruque. Donc, c'est plus facile pour moi après de décoller. J'ai fait quoi? Fox œil. C'est quoi ça? C'est quoi qui est fox œil là? Chirurgie des yeux. En fait, c'est comme la dernière fois, j'ai vu que ça disait que j'ai fait la chirurgie de mon visage. Je n'ai même pas de mots en fait. Le pire, c'est que, même si c'est le cas, je ne sais pas pourquoi il y a un débat, mais il n'est pas encore fait. Ne vous inquiétez pas, moi quand il est fait là, vous savez, il n'y a pas de problème avec ça. S'il y a quelqu'un qui n'a aucun problème avec ça, c'est moi. Parce que moi, je ne me mens pas à moi-même. Je ne fais pas comme si je n'aime pas quelque chose pour après aller faire, en fait. D'accord? Donc, non. Je sais pas, je sais, je suis trop belle. Donc, à chaque fois que ma beauté augmente, ça vous perturbe. En même temps, elle a fait ci, elle a fait ça. Mais je suis un peu comme... je ne sais pas si vous connaissez... comment on appelle ce film que j'aime bien regarder, là? De Brad Pitt. Benjamin Button. Je sais pas, vous connaissez Benjamin Button, ce film-là? Après, bon, mes Emma Love sont cultivés, les haters, ils sont pas trop cultivés. Mais je sais que mes Emma Love, ils connaissent Benjamin Button. Benjamin Button, c'est un film où, au début, c'est une mère qui donne naissance à un enfant. Vous voyez, l'enfant, quand il naît, il est tout vieux. Il est vieux comme s'il avait 80 ans. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il rajeunit et il devient beau, il devient beau, il devient beau, il devient beau. Donc, je suis votre Benjamin Button. Prenez ça comme ça. D'accord? Là, c'est un truc que je viens de vous donner. Allez regarder le film. Il est très, très beau, ce film. Voilà. Et puis, bon, après, je sais pas. Être dans la quarantaine, je pense que c'est l'âge où, justement, tu deviens plus belle. Voilà, c'est comme une femme qui, quand elle n'a pas encore d'enfant, elle est moche. Dès qu'elle fait un enfant, je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas pour les femmes qui ont de la chance, quand elles font un enfant, elles sont plus belles. Elles sont plus belles, elles sont plus... elles dégagent quelque chose d'autre, en fait. Il y a des gens qui deviennent moches avec la grossesse, excusez-moi. Et puis, il y en a qui, après un enfant, 2, 3 enfants, sont 2 fois plus belles. Voilà, donc acceptez que ça se passe comme ça. Voilà, arrêtez de mettre tout sur la chirurgie, parce que la chirurgie ne peut pas tout faire. Hein. Voilà, je vais beau faire la chirurgie toute ma vie, arriver à un moment, forcément, tu peux plus aller te coucher sur une table d'opération. D'accord? Sinon, tu risques d'y passer. Voilà. Donc, arriver à un moment, accepter que la nature veuille qu'on s'embellisse, et puis voilà. Ma maman, elle est magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, en photo, oui, mais en vérité, pour voir ma maman, elle est magnifique. Voilà, donc je suis une magnifique fille. Je suis une bête de gosse, je suis magnifique. Je suis une bombasse. D'accord? Je suis une bombasse. Voilà. C'est pas à discuter. Accepter. Et puis basta. Accepter du cœur ouvert. Et puis basta. Et puis avançons, voilà. Avançons. Hein? Voilà. Avançons. Parce que franchement, vous fatiguez. Je suis une badise. Et merci chérie. Je suis une badie. Always be in the body. Et Dieu. Avançons, parce que vous fatiguez. C'est toujours la même chanson. Si c'est pas, oh, elle est artificielle. Oh, caoutchouc, oh, c'est quoi encore? Oh non, elle doit un loyer. Oh non, c'est une coiffeuse. Oh non, elle vit dans le mensonge. Franchement, moi, depuis combien d'années je vis dans mon mensonge? Mais je suis trop forte. Depuis combien d'années Emma Loès, elle vit dans un mensonge, mais pas possible, mais qui s'arrête jamais, quoi. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de frein. On est comme ça, là. Et le pire, c'est qu'on va comme ça. Hein. On va comme ça. On ment, mais on est comme ça. Mais thanks God. Moi, je remercie Dieu pour ma vie, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Je me rappelle que quand mes copines d'ici ont vu qui j'étais et tout, parce que franchement, ici, top, quoi. T'es tranquille, on sait pas, il n'y a pas une histoire des malheureuse, on ne veut pas être ton ami parce que t'es malheureuse, on te dénigre pas, on te laisse faire ta vie. Mes copines, qu'elles se sont rendues compte de qui j'étais et tout, donc elles ont commencé à suivre un peu l'actualité, mais elles étaient choquées limite des comportements de mes frères ivoiriens. C'était en mode, ils ont quoi contre toi? Je dis, vous inquiétez pas, c'est pas de la haine, ils m'aiment trop.
Ils m'aiment trop. C'est comme ça qu'ils me montrent leur amour. Je vais les faire venir à Abidjan là-bas. Ce sont des Russes. Ils vont venir voir vos comportements. Ils vont venir voir vos comportements. Comment vous vous comportez depuis les autres pays vous regardent. Donc, j'étais morte de rire limite. C'est que j'étais en mode... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, en fait? C'est comme ça qu'ils se comportent. Parce que j'essayais de traduire vos commentaires là pour le donner. Mais franchement, ils étaient en mode waouh. En fait, j'étais surprise de voir à quel point des gens étaient surpris de voir d'autres personnes s'acharner sur une personne. Vous voyez à quel point il y a des personnes qui sont saines d'esprit, tu vois, vous voyez, qui sont saines, donc qui n'ont pas le temps, qui trouvent que c'est... À quel moment on s'acharne sur quelqu'un qu'on voit à travers des réseaux qu'on ne connaît pas, quoi. Donc quand tu leur expliques un peu son mot de... Ah, ok. Cool, genre... ok. Franchement, incroyable. Vous avez fini avec vos questions, mes bébés? Sinon, je suis là. J'ai encore minuit... il est minuit 9. En tout cas, j'ai encore 15 minutes, oui, avec vous, le temps de m'habiller, vite fait, descendre, courir, arriver chez elle là-bas, 1 heure, et puis partir, quoi. Donc, voilà. Là, je suis à Dubaï, mes chéris. Je suis à Dubaï. Où on dit que moi, je caca, je suis manger un peu. Je manger un peu. Kiki. Poti pota. Tu m'as mangé un peu, il y a longtemps. Regardez pour toi. Tu veux quoi, diarrhée ou bien tu es dû là? C'était un peu compact. Mais c'est tellement ridicule, c'était ridicule en fait, ça fait tellement rire en fait. Incroyable. Et regardez pour toi chou. Tu es dû là, d'accord. Pas de problème. Tu es son jaune là ou bien marron noir là. Oh. Non, l'heure de Dubaï et Abidjan, c'est pas pareil, mon cœur. Vous avez, là-bas, je crois qu'il est 20h, non? Ouais, je crois qu'il est 20h chez vous. Ouais, il est 20h chez vous, moi, il est minuit ici. Il y a 4 heures, on a 4 heures de décalage. Voilà, il est minuit 10, il est 20h10 chez vous. Merci, mes bébés. Oui, c'est ça. 20h en Côte d'Ivoire. Tu veux quoi, musicolaire là? Ah, ça, il faut que je cherche quelqu'un qui a une diarrhée dangereuse. Hein? Il faut que je cherche ça. Il a trouvé. Casse Foroto. Merci, chérie. Merci pour les feux d'artifice. Il est minuit, quoi? Non, nous, on sort à partir de 1h30 et tout. Et puis, on rentre à 4h du matin. Les boîtes ferment à 4h du matin. Ils ont des... Oh, c'est beau, ça. Oh, c'est trop beau. Merci, Cass. Ils ont des afters. Je suis allée là-bas 1, 2 fois. Non, c'est pas dangereux du tout. Dubaï, tu te balades à 4h, 5h du matin dehors. Personne te vole. Tu laisses ton sac au milieu d'un mall. Personne ne le prend. Non, on ne vole pas. Non, c'est très sécurisé comme pays. Oui, c'est génial. Franchement, t'as pas à t'en faire, en fait, ici. Tu laisses ta voiture ouverte. Oh, c'est beau, ça. Ça, c'est qui encore? C'est Cass. Merci, Cass. C'est très joli ce que tu m'envoies. Tu laisses même ta voiture ouverte. Personne qui touche, quoi. Là, par exemple, quand on va à la piscine, vous voyez, il y a des transats, là. Tu peux déposer ton transat, tes portables sont dedans, ton argent. Personne ne le touche. Personne. En fait, ici, quand tu viens, ce à qui tu dois faire attention, c'est quand, par exemple, tu veux acheter une maison, tu veux... en fait, quand tu veux faire un business avec des gens que tu ne connais pas, là, ils vont te voler, ils vont augmenter un peu, ils vont mettre, voilà. C'est un peu de ça, voilà, et tout. Mais à part ça,
Voilà. Et puis bon, ici, ils vont toujours te demander des commissions, quoi. Par exemple, si tu dis à quelqu'un, oui, je veux, par exemple, que tu me cherches une voiture à louer, que tu me cherches une voiture à acheter, la personne, tu dois lui donner une commission. Parce que la personne t'a aidé à faire ça. À trouver la voiture, ou à la louer, ou à trouver la maison, ou à, voilà. Oh, c'est la classe. Pharaon. Merci, Willem. C'est Kobe. Oui? Il est là. Il est là, chauffeur? Yes. D'accord, thank you. La personne qui demandait que ça fait 30 minutes là, le chauffeur est là. Oui, il est là. Oh, c'est beau ça, la classe. Merci. J'ai pas le temps de plier ça. I think it wanna be like this. Ding-ding-ding. Ça coûte cher Dubaï. Par la grâce de Dieu, pour moi, non. Ça va. Je sais pas. C'est relatif, en fait. Mais l'argent part très vite. Le temps que tu réalises, tu as dépensé des millions. Ça part très vite. Bon, après, moi, mes bébés sont en vacances, donc on est toujours en train de faire des activités. On est toujours en train de bouger. Moi, je suis toujours en train de sortir aussi. Donc oui, effectivement, je dépense beaucoup. Mais ça va. Franchement, je ne peux pas dire que... Bon, après, je sais pas en termes de quoi quand vous demandez si c'est cher ou pas. C'est joli, ça. Hein? On dit, il n'a pas l'argent. Il ne savait pas comment il fait même pour... Comment il fait pour arriver ici même. Oui. Et puis les autres m'expliquent, c'est vrai. Non, mais comme il n'y a pas la mais Malov. Mais Malov, là, eux, quand ils me posent des questions, je leur réponds. Voilà. Mais les autres, là, ils ont qu'à venir, il ne faut pas quoi. Il y a la réponse pour chacun. Mais des messieurs envolés, non. Si les ailes des émigrés étaient se coucher comme ça. Oui. Elle n'est pas bateau. Entre Paris et Dubaï, qu'est-ce qui est cher? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que pour le shopping, par exemple, à Paris, si une chaussure coûte 500 €, à Dubaï, la chaussure va faire 700. Voilà. Ils ont la marge est un peu plus. Mais ça va. Il y a une qui dit, je me suis téléporté. Qui a dit quoi? 5 millions, ça fait quoi? Non, non, je sais pas. Oui, à cause de la douane, chérie, c'est exactement ça. Je crois peut-être qu'elle demandait est-ce que ça, avec 5 millions, elle pouvait faire quelque chose ici. Je crois, hein, je sais pas, j'ai pas bien vu. Je vais porter quoi ce soir? Du noir, moi, vous savez que j'aime le noir. Soit du noir, oui. Je me suis dit, je vais mettre ma combinaison noire, là, tranquillement. Je vais mettre du noir, tranquillement. Maintenant, ces chaussures, là, depuis, je suis en train de réfléchir. Non, ma chaussure noire, Yves Saint Laurent. Où il y a Yves Saint Laurent écrit en noir, là. La dernière fois, j'ai porté Yves Saint Laurent en bronze. Oh my God. C'est vous ça? Ah, mes souhaits. Non, c'est pas pour moi. Ils se sont trompés. Je trouvais ça dans mes avis. Dans les habits, non, non. BCBG. Non. Non, c'est pas pour moi. Mais ils ont quand même... Il faut pas qu'ils se trompent comme ça, ils sont pas sérieux. Incroyable. Merci chérie, à mes souhaits. Oh. Je maquille bien, merci chérie. Le titre du film dont je parlais, c'est Benjamin Button. C'est un film avec Brad Pitt. Magnifique film. J'ai toujours pleuré devant ce film. C'est un très beau film. Il y a celui-là que j'aime beaucoup. Il y a Vanilla Sky aussi que j'aime beaucoup. Et non, quand si demande, je reviens mon livre en bas. Voilà.
Sur Netflix, non. Il n'est pas sur Netflix. Oui, si vous, je crois que vous pouvez le voir ouais, sur YouTube, non? Ou Amazon Prime. Mais il est plus sur Netflix, je pense pas. Sinon, essayez de voir. Mais il y a longtemps que j'ai regardé. Et c'est un très beau film. Putain, mon dos. J'ai mal au dos. Depuis quelques jours, je dis je vais aller me faire masser. J'ai la flemme, là. Comment j'ai appris à me maquiller? En regardant les gens me maquiller et en regardant les gens maquiller les autres. C'est ça, mon cœur. Le taxi, quel taxi? Tata, tu es d'origine américaine? Non. C'est Kobe qui est américain. Moi, je ne suis pas américaine. Quand il aura 18 ans, il pourra me donner la nationalité. C'est lui qui est américain. J'espère que tu as aimé tes tableaux. Quel tableau? J'ai accouché aux États-Unis. Oui, j'ai accouché aux États-Unis. J'ai vécu là-bas un moment. Comment tu fais pour avoir un mental d'acier? C'est vous qui dites que j'ai un mental d'acier. Moi, je suis naturellement comme ça. Je suis normale. Je suis comme ça. Je suis quelqu'un, il n'y a rien qui m'atteint, rien ne me déstabilise, rien n'est grave. Voilà, je me dis que la vie, elle est courte, je la prends comme elle vient. Je me suis focalisée sur tout ce qui est important pour moi, nécessaire pour ma croissance. Et voilà, tout ce qui est important pour ma paix intérieure, c'est sur ça que je me focalise. Donc toute l'agitation autour de moi n'est pas très importante parce que je me dis, bon, ok, Emma, si tu calcules des gens qui s'agitent autour de toi, qui ne peuvent rien créer en vrai dans ta vie, parce que je vais vous dire une chose, mais ma love, à quel moment on s'occupe de personnes qui ne peuvent rien créer dans notre vie? C'est-à-dire que quand quelqu'un parle sur toi, quand quelqu'un parle de ta vie, quand quelqu'un te dénigre, ça ne change rien à ce que tu es. Ça ne change rien à la vision que tu as de toi. Ça n'enlève rien dans ton compte bancaire. Ça ne fait pas que tes enfants t'aiment moins. Ça ne fait pas que tes parents t'aiment moins. Ça ne fait pas que tu t'aimes moins. Ça ne fait pas que tu ne signes pas de contrat. Ça ne fait pas que tu n'évolues pas dans ta vie professionnelle. Ça ne fait pas que tu es quelqu'un de nul ou quoi que ce soit. Donc, pourquoi vous regardez à travers le regard des autres et vous ne vous regardez pas à travers vous-même vos propres yeux? Voilà, moi, je connais ma valeur, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je sais où je vais. Donc, après, les autres ne sont pas obligés de savoir ce que je vaux. Ils ne sont pas non plus obligés de savoir où je vais. Ils peuvent, après, s'attarder sur des choses qu'ils voient ça et là et ensuite juger. Mais, excusez-moi, je ne vais pas m'attarder sur des personnes qui décident de juger des bribes de ma vie qui sont exposées par moi-même. En fait. Parce qu'en vrai, ils ne connaissent rien à part ce que je décide d'exposer. Voilà. Comment vous faites pour faire quoi? C'est trop vite passé. Mais est-ce que quoi? Mais est-ce que tu acceptes les critiques positives ou négatives? Moi, j'accepte les critiques. Hein. Mais le truc, c'est que moi, j'aimerais être critiquée par des gens qui sont mieux que moi. Tu ne peux pas être moins que moi et me critiquer.
à ce moment-là, je suis désolée. Qu'est-ce que tu as à me dire? Voilà. Arrivé à un moment, il faut que les gens se regardent avant d'oser parler des autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Il faut se respecter soi-même. Il faut que tu puisses te respecter au point de ne pas penser vouloir critiquer quelqu'un que tu sais que tu n'es pas à son niveau. Moi, je suis assise ici, là. À quel moment il m'assoit même pour critiquer Beyoncé? Franchement. À quel moment je vais regarder sa vie jusqu'à... Et puis je vais m'asseoir dans mon salon et puis je vais critiquer Beyoncé. Mais je suis folle. Je suis folle. Ou je suis une jalouse, mais aigrie de la vie, je suis perdue. Hein? Arrivé à un moment, il faut être un peu intelligent. Et puis rester dans son coin. Mieux, tu observes et tu la fermes. Parce que lorsque tu vas critiquer quelque chose que tu n'es même pas encore arrivé là même de la personne, quand tu critiques, arrivé à un moment, tu te sens ridicule, non? Voilà. Donc moi, ok, critiquer, moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais après, quand vous-même vous vous asseyez, que vous vous regardez en train de me critiquer, je pense que vous devez bien, à un moment, vous sentir un peu con. C'est tout. Voilà. Donc moi, si quelqu'un, par exemple, a réussi dans le business et qui vient me dire, Emma, il faut que tu fasses ton business comme ça, comme ça, comme ça, je vais m'asseoir et je vais l'écouter. Parce que cette personne-là est devant moi. Cette personne-là m'a dépassé dans le business. Donc je vais l'écouter. Ça, c'est un exemple que je prends. Mais tu ne peux pas avoir échoué dans ta vie ou bien n'être arrivé nulle part et venir me dire ce que je dois faire. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un peu ça. Voilà. Ou bien une personne qui ressemble à je ne sais pas quoi va venir dire que oui, Emma, son nez est comme ça, son nez est comme ça. Mais en vrai, toi aussi, tu as besoin d'une chirurgie. Donc, il ne faut pas parler parce que si je te l'offre, tu vas accepter. C'est ça, en fait. Donc, c'est bien de critiquer, mais souvent, il faut se regarder d'abord avant de critiquer les autres. C'est important. Mais pourquoi ils disent toujours que tu es difficile? Moi, je suis difficile? Comment ça? Je ne savais pas ça. Ah, on dit que je suis difficile. À quel niveau? Je tiens ce caractère de qui? Je ne sais pas. Maman, elle a beaucoup de caractère en tout cas. Papa, il est plus doux. Mais quand papa se fâche, c'est chaud. Mais maman a beaucoup de caractère. Mais quand on me dit que je suis difficile, je ne comprends pas. Bon, après, vous savez, on est dans un monde où les gens aiment les hypocrites. Ils aiment les hypocrites, ils aiment les menteurs, ils aiment les gens qui s'inventent une vie. Moi, je ne suis pas comme ça. Ah, dans l'amitié? Ouais, oui, je suis difficile en amitié, c'est normal. C'est normal. Moi, j'estime que si je suis avec toi de tout mon cœur, de tout mon âme, et que toi, avec moi, tu es hypocrite, et que tu joues un double jeu, ou que tu te mets à flirter, à rigoler avec des gens que moi, à qui je ne parle pas, bah, je suis désolée. Eux, ils sont mes ennemis comment je vais dire ça? Ce sont mes ennemis qui se sont déclarés, mais toi, tu fais partie de mes ennemis aussi. C'est aussi simple que ça. Donc, je te laisse avec eux. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne sais pas faire demi-mesure. Moi, vos histoires d'hypocrisie, là, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je trouve que les gens hypocrites, ce sont des faibles. Voilà, ils n'ont pas la capacité de pouvoir s'affirmer, de pouvoir dire ça, je ne veux pas. Et voilà. Et moi, j'ai pas besoin de 10 000 amis. Voilà, j'ai pas besoin de me retrouver avec une troupe d'amis pour dire que oui, j'ai plein d'amis. Rien à foutre. Les amis, de toute façon, c'est cause de problème. Quand vous allez avoir mon âge, vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà. Moi, à l'âge que j'ai, je pense que j'ai eu assez d'amis pour comprendre que l'amitié n'est pas vraiment la même définition chez tout le monde. Voilà. Tout le monde n'a pas la même définition de l'amitié. Donc, si moi, je suis amie avec toi et que je suis là de tout cœur avec toi et que toi, tu tâtonnes dans notre amitié, tu n'es plus mon ami. Donc, je ne sais pas pourquoi, à cause de ça, on doit dire que je suis dure. Mais je pense aussi que c'est parce que, justement, l'amitié a pris une place très importante dans notre société. Donc, on préfère
être hypocrite avec des gens, continuer de rigoler avec eux pour que les gens disent que ouh, ah c'est cool, tout va bien. Non, non, moi je suis pas comme ça. Il te parle pas, il te parle pas. Voilà, il te parle, il te parle. C'est aussi simple que ça. Et puis j'ai pas à me justifier. La plupart du temps même je me justifie pas quand je quitte dans ton affaire. Parce que j'estime que tu sais ce que tu m'as fait. Voilà, donc je n'ai pas à t'appeler pour t'expliquer ce que tu as déjà fait. Tu sais. Voilà, on est assez vieux et vieille pour comprendre que quand tu fais telle ou telle chose à quelqu'un, cette chose-là peut faire mal ou pas. Tu es capable de savoir que ça, j'ai mal fait. Donc si tu ne te remets même pas en cause, c'est pas moi qui est venu te dire que ce que tu as fait est mal. Je suis pas en manque d'amitié. Donc moi, dès que tu me fais un petit truc, je bats en retrait. Et puis le peuple d'Israël n'a qu'à dire ce qu'ils veulent, rien à foutre. Ça ne va pas changer. Ça n'a pas changé il y a des années, ça ne changera pas aujourd'hui. Ça ne va pas changer demain. Voilà. Je pardonne. Je pardonne, mais tu n'as plus droit à moi. Tu n'as plus accès à moi. C'est aussi simple que ça. Le pardon, il est personnel, hein, mes chéris. Qui vous a dit qu'il faut forcément aller voir quelqu'un pour lui dire je te pardonne? Qui a dit ça? Le pardon, il est personnel. Ça se passe entre toi et toi-même. Donc oui, j'ai pardonné. Je pardonne. Parce que moi-même, à la base, je ne suis pas rancunière. Ça, je remercie Dieu pour ça aussi. Je ne suis pas rancunière. Mais tu n'es plus invité à manger à ma table. Voilà. Et je ne vais pas faire semblant non plus. Pour que ça fasse plaisir à X ou Y. Désolée. Mais c'est comme ça. Donc si c'est pour autant que je suis difficile ou quoi que ce soit en amitié, ou que oui, je crois que ça disait aussi que oui, je ne veux pas marcher avec les filles qui sont comme moi. Mais il y a qui est comme moi? Qu'on se le dise en fait, modestie mise à part. Il y a qui est comme moi avec qui je dois marcher? Qui? En fait. Ça fait rire en fait quand vous dites ça. Elle ne veut pas marcher avec les filles qui sont comme elle. Qui est comme moi? Moi, je ne me compare à personne. Je suis unique. Je suis moi, Emmanuela. Jésus. Grâce divine. Je suis moi. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui est comme moi ou quoi que ce soit. Voilà. Moi, je suis quelqu'un. Tu viens vers moi, je t'accueille. Tu déconnes, je te dépose. Voilà. Donc, ne soyez pas en train de dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous ne savez pas ce qui a pu se passer ou ce qui se passe. Donc, mieux laisser comme ça. D'autres questions avant que j'aille m'habiller? Je veux savoir pourquoi on dit que vous êtes égocentrique. Bah, j'ai répondu déjà à la question, c'est pareil. S'ils disent que je suis égocentrique, c'est parce que dans leur tête, je me la pète, je crois que, voilà, moi c'est Emma, parce que c'est ça. Voilà, ils se disent que oui, Emma, elle pense que, nanana, donc, voilà, elle se traîne pas avec tant, c'est ça, c'est les mêmes bêtises, là, mais ils me connaissent pas. Le pire, c'est que, c'est pas une question d'être égocentrique ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Mais la vérité, c'est que je m'aime tellement que je ne peux même pas laisser X ou Y venir déranger ma paix. Si tu rentres dans ma vie et que tu commences à faire n'importe quoi, tu commences à te comporter comme je n'aime pas, tu n'as pas de raison d'être là. C'est se respecter. Je me respecte. Et vous savez quoi? Les gens n'aiment pas les gens qui se respectent. Ils aiment les gens qui ont peu de respect pour eux, pour que justement, ils puissent les tirer vers le bas. C'est tout. Ils aiment les gens qui ne se donnent pas de valeur. Moi, je me donne de la valeur. J'ai pas besoin qu'on m'en donne. J'ai même pas besoin qu'on dise oui, mais Emma, tu sais, Emma là, elle a de la valeur. Je m'en fous que quelqu'un me le dise. Je sais que j'ai de la valeur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous-même, pour vous, vous n'avez pas de valeur, si vous-même, pour vous, vous n'êtes rien, bah, vous serez rien pour les autres. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'on dise que je suis égocentrique, je suis difficile, je suis patati, je suis patata, mais tant mieux. Le message est passé alors. Voilà. Le message est passé. Mais je vais vous conseiller, hein. Soyez comme moi, ça va vous aider dans la vie. Soyez égocentrique. Soyez difficile. Aimez-vous à la folie. Vous allez voir que vous n'allez même plus avoir de problème. Parce que c'est lorsqu'on recherche la validation des autres, lorsqu'on recherche l'amour des autres, qu'on se perd. Voilà. Si vous vous aimez vous-même,
Si vous êtes bien avec votre propre compagnie, vous n'allez pas vous sentir obligé de faire rentrer n'importe qui dans votre vie pour vous sentir important ou importante. La plupart d'entre vous, vous aimez avoir beaucoup d'amis parce que vous avez du mal à être seul. Vous avez besoin de la validation des autres. Vous avez besoin qu'il y ait beaucoup de gens autour de vous pour vous sentir aimé, pour vous sentir vivant. Et c'est dans ça que vous avez après des problèmes. Vous avez des copines qui prennent vos chéris ou vos maris. Vous avez des copines qui vous empoisonnent. Vous avez des copines qui gâtent votre travail. Bah voilà. Parce que vous faites rentrer des gens dans votre vie qui n'ont pas de place dans votre vie à la base. Des personnes qui sont censées vous admirer de loin. Donc quand vous donnez accès à ces personnes-là, ne vous inquiétez pas qu'elles vont faire le travail, le mauvais travail pour lequel elles sont venues à côté de vous. Elles vont le faire. Vous leur avez donné accès. Moi, j'ai fait ces erreurs-là quand j'étais plus jeune. Vous voulez que du haut de mes 40 ans, là, je refasse ces mêmes erreurs à cause de qui, de quoi? Donc arrêtez, arrive un moment. Vous-même posez-vous la question. Pourquoi c'est toujours de Emma on parle? Pourquoi toujours Emma ci, Emma ça? Mais parce qu'Emma est différente. Emma est dans son coin. Moi, je suis dans mon coin. Quand il vient m'asseoir avec vous ici, là, c'est pour parler avec vous. À la base, quand je viens faire mon direct, là, je viens parler avec mes Emma Love. Je ne viens pas parler avec des Emma Love refoulés. Ou bien des haters. Ah non. Je viens parler avec vous. Quand je finis, je retourne à mes occupations. Je retourne à ma famille. Je retourne à mes vrais amis. J'en ai pas beaucoup, hein, mais j'ai des vrais amis. Et puis voilà. C'est aussi simple que ça. Mais tout ça, avant d'arriver là, j'ai eu des soucis. Oui, j'ai eu des soucis avec les histoires d'amitié à la con. J'ai eu des soucis avec des histoires de relations à la con. Mais si arrivé un moment, toutes mes expériences là ne m'ont pas servi de leçon, c'est à quel moment ça va me servir de leçon? Et vous voulez que je reste la même Emma d'avant? C'est pas vous-même avant qui disiez que j'avais trop d'amis, mais elle a plein de gens autour d'elle comme ça. Elle aime plein de gens. C'est pas vous-même qui disiez ça. C'est vous les mêmes aujourd'hui qui vous plaignez. Vous êtes des bipolaires. Vous, là, il y a beaucoup qui doivent se retrouver à la papier. J'ai vu. La dernière fois, il a dit ça, non? C'est pour ça que vous disiez, n'écoutez pas les gens des réseaux. Les gens des réseaux, là. Ils se lèvent un matin. Et puis quand ça pète dans leur tête, ils décident qu'ils t'aiment. Quand ça pète le lendemain, ils décident qu'ils t'aiment pas. Donc si vous voulez vous appuyer sur ce genre de personnes-là pour faire votre vie, mais vous êtes bien perdu. Faites ce que vous avez envie de faire. Voilà. Demain, quand vous allez déjà là, ne vous inquiétez pas, ils vont porter t-shirt là. T-shirt de funérailles, ils vont porter. Ils vont mettre vos photos partout pour dire que, oh, elle était belle, cette fille, elle était belle. Elle était aimée de tous. Ils vont porter. T-shirt de funérailles là, ils vont porter. Ne vous inquiétez pas. Donc, en attendant qu'ils portent là, faites ce que vous avez envie de faire. Et puis c'est tout. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Mais effectivement, l'homme est un éternel insatiable. Donc, tu ne vas pas regarder les autres pour vivre ta vie. Tu vas l'échouer. Tu vas échouer ta vie si tu regardes les autres pour la vivre. C'est moi qui vous dis. Voilà. On en a vu ici. On a vu plein d'exemples ici. Quand ils sont décédés, on a vu. On a vu l'amour. On ne savait pas que les gens les aimaient. Donc, c'est des gens comme ça que vous allez regarder. Parce que je sais qu'il y a plein d'entre vous ici qui sont coincés. Des coincés de la vie. Vous êtes jeunes, vous êtes des coincés de la vie parce que vous avez peur de ce que la voisine va dire, de ce que le voisin va dire, de ce que le gars que vous ne connaissez pas, la go que vous ne connaissez pas va dire. Donc, vous vous empêchez de faire des choses. Même dans vos business, vous vous empêchez de faire des petits business parce que vous avez peur qu'on vous juge. Qu'on dise, oh, toi une jolie fille comme ça là, tu vends un œuf. Toi une jolie fille comme ça là, tu vends pain condiment. Toi une jolie fille comme ça là, tu vends poulet. Vous avez honte de ça. Sauf que, pendant qu'ils sont en train de vous pointer du doigt, vous serez focus en train de chercher votre argent. Et puis demain, quand ça va debout, comme on dit là, ils vont dire quoi? Oh, c'est un gars là-bas qui est venu faire, pendant qu'ils ont oublié que vous étiez en train de faire ça. Bon, voilà l'argent. Oh, elle a fait secte. Oh, elle vend la drogue. Les mêmes qui se moquaient de vous là, qui vous ont vu trimer là, vont commencer à dire que vous faites de sales choses parce qu'aujourd'hui, vous avez réussi. Mais malheureusement, vous les écoutez. Donc, il y a des petits métiers que vous ne voulez pas faire pour devenir grand. Moi, quand je m'asseyais dans la chambre de mes parents pour piler mon savon, pour aller m'asseoir dans mon petit magasin quand je suis revenue des États-Unis, j'avais tout perdu.
C'est là que j'avais fait faillite. Parce que j'avais laissé mes boutiques ici. Pour ceux qui avaient connu ma première boutique en 2011, de vêtements, la balèze boutique à Macon résidentielle. J'ai laissé ça chez aux États-Unis. Ils ont mal géré. Quand je suis revenue, il fallait que je recommence. J'allais chez mes parents. Mes parents m'ont pas chassé. Je suis allée chez eux. Je suis quitté dans le foyer. Je suis allée m'asseoir chez mes parents. Dans ma chambre de jeune fille où j'étais avant. C'est là-bas que j'ai commencé à piler mes savons. J'ai pris une petite boutique, petite comme ça, à côté de... à Angré, à côté de la boîte là, Rex. Petite boutique, comme douche, petit comme ça. Les mêmes là se moquaient. Oh, elle est tombée. Oh, elle est dans un cagibi, c'était le mot. Je n'avais pas de voiture. Donc, comme il n'y avait pas de voiture, c'est Mola qui me prêtait sa voiture. Il avait une BM pour que je puisse faire mes courses. Après, quand ça a commencé à bien se passer, j'ai ouvert le premier spa. J'ai acheté mes voitures. Vous croyez que ça, je me suis levée comme ça? Mais ça, là, il y en a qui se rappellent, mais ils ne veulent pas se rappeler de ça. Parce que ça ne les arrange pas. Voilà, pour eux, une jolie fille, là, elle réussit parce qu'elle a donné son corps. Elle réussit parce qu'elle va vendre drogue ou bien elle fait blanchiment d'argent avec l'argent de ces vieux gars. Et c'est ça. Mais ils oublient que quand ils disent ça, là, ils ont des sœurs. Vous êtes en train de faire comprendre à vos sœurs que c'est comme ça qu'on réussit. Et qu'une femme, aussi belle soit-elle, ne peut pas se battre, en fait. Et vous voulez qu'on vienne s'asseoir pour expliquer quoi à qui? On ne vous doit rien, en fait. On sait d'où on vient. C'est pour ça qu'on peut s'asseoir puis rigoler puis taper notre poitrine. Parce qu'il n'y a rien qui est sale, tout va bien. Donc, arrivé un moment, arrêtez. Allez à Djamé, moi, pas à Djamé, pas me balader à Djamé. Au début, là, pour acheter mes pots. Pour acheter mes mèches, mes premières mèches, j'ai acheté ça à Djamé. Tous les jours, je vous répète ça. Allez demander si vous voulez. À Abba Champion, mon grand frère Abba Champion. Ma photo est collée là-bas. C'est comme ça que j'ai commencé. Avant de partir au Nigeria, avant d'aller en Chine, Vietnam et tout. Mais aujourd'hui, vous êtes jeune, vous êtes belle, vous avez honte. Vous attendez qu'un gars quitte là-bas pour venir mettre l'argent sur vous. Comme ça. Ça, c'est l'argent qui reste ici. Ça reste dans ta gauche. Tu ne peux rien faire de bon avec. Tu n'as pas fait comme ça pour avoir. Ce n'est pas le même goût. C'est pour ça que je vous dis toujours, cherchez pour vous. Quand tu as pour toi, puis tu es assise là. Quand tu as tes 100 000 dans ta main, que tu regardes un gars, que tu lui dis, je veux 1 million. Il peut te donner. Tu as déjà 100 000 au moins. Si tu n'as pas donné tes 100 000 qui sont sur toi, tu peux pour faire quelque chose. Mais tu ne peux pas être 0-0 et puis chercher un gars qui a 1 million. Demain, il va prendre pour t'insulter. Il va te dire, tu n'as rien, c'est toi qui as le goût de luxe. On vous a jamais dit ça. Je suis sûr qu'on vous a déjà dit ça. On vous a déjà bé comme ça un matin. Je suis sûr de ça. Mais vous ne retenez pas. Vous écoutez les gens qui vous blaguent, qui vous disent qu'on ne peut pas réussir en commençant tout doucement pour évoluer. On vous a déjà bé comme ça un matin. Je suis sûr. Mais vous n'allez pas venir me dire. Vous n'allez pas dire. Sinon, je suis sûr qu'un gars poivré, un pono, qui va venir vous dire que toi, tu as mis de mais quand tu as dit, il faut me faire dépôt. Votre mot dépôt, la façon, ça m'énerve. Faites-moi un dépôt. Vous n'avez pas de compte. Des jeunes filles comme vous n'avez pas de compte en banque. Fais-moi un dépôt. Élevez le niveau là. Hein? Attends, on te bat toujours. Ah. Mais on te bat toujours, mais tu restes dedans. Hein? Tu as vu que tu restes dedans, tu ne bouges pas. Hein? Au lieu de voler, là, tu ne bouges pas. Ça te plaît. Tous les jours, on te bat. Ça te plaît? Ça te plaît? D'accord? Si ça te plaît, donc c'est bon. Tant que ça te plaît, moi, Emma, qui suis-je pour te dire de quitter dedans? Je vais toujours vous donner les conseils, ça là. Parce que moi, j'estime que je parle à mes Emma Love. Voilà. À mes Emma Love, il y a beaucoup d'âges différents. Il y a la nouvelle génération, il y a des mamans, il y a des bébés, il y a tout. La personne qui veut, il prend. Pour faire quelque chose de bon. La personne qui ne veut pas, il laisse. Mais on dit conseil pas. Voilà, virement bancaire. Ça, j'aime ça. Virement bancaire. Mais le dépôt, là. Fais-moi un dépôt. Fais-moi un wave. Vous n'êtes pas sérieuse. Vous n'êtes pas sérieuse, vous, là.
Moi, je vais même habiller mes bébés. Oui, c'est conséquence qui conseille. C'est pas conseil. Donc, on va beaucoup aller là. Tant que ça ne vous a pas limé, pour que vous puissiez dire, Emma avait dit ça. Est-ce que vous vous rappelez quand Emma a dit ça là? Si on ne vous a pas limé, ça ne vous a pas limé, vous n'allez pas retenir. C'est comme ça a dû me limer là. Quand ça m'a limé dans la fête des foyers là, je suis revenu, non? C'est à chercher l'argent. Ça va vous faire aussi. Et puis maintenant, après, on s'asseoir. Et puis, on vous fait monter une à une et puis on va discuter de ça. Parce que là, comme ça, chacune aura vécu quelque chose. On pourra parler de ça. C'est ça qui est ça aussi. Roxane, tu as trouvé mon sac? J'ai envie de renforcer. Et renforcer un peu. Mes rouges à lèvres, on fait quoi? La ref de mes rouges à lèvres, c'est ça. Il y a celui-là, Cocoa. Tu le trouves à ma boutique ou bien sur le site internet. C'est ce que j'ai pris pour faire le contour. Il y a celui-là. Lui, c'est le Biema. Biema de ma première collection. Voilà. Tu le trouves aussi sur le site ou à ma boutique. Et ça, c'est le concealer que je vais mettre après à la fin pour que ça puisse donner un fini un peu plus clair. Voilà. D'accord? We good. Il y a 18 ans, non. Oh, bon. Quand tu n'as pas de problème, quand tu as la paix du cœur, tu rajeunis. Oui, oui. Bon, mes bébés, je vous laisse. D'accord? On se prend dans la semaine. Ou, oui, dans la semaine. À chaque fois que je dois sortir, je fais des directs. Non, pas maintenant, comment? Oh, je dois aller m'habiller. La tenue. Bon, ok, j'arrive. Je m'habille, je vous montre et je m'en vais. Ma chaussure, Roxy. On a décidé quelle chaussure? Me voilà. Roxy. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. And when I learn, I push it down, push it down. Pour mes boules d'oreilles, faut garder. I'm the one, good time call, phone's blowing up. Bring on my doorbell, I feel the love, I feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Pulling back till I goes down. J'aime trop ce truc là. Le prix de 1000 francs, ça va.
mettez la brume d'abord sur vous avant de mettre votre parfum. Une fois que la brume s'agrippe à votre corps, vous mettez votre parfum. Et quand vous passez, impossible de ne pas attirer de regard. Voilà. Donc, I'm good. Chaussures. Say something, I'm giving up on you. Je vais mettre celle-là simplement. Je vais mettre celle-là simplement. I'll be the one if you want me to. Ou celle-là. Anywhere I would have followed you. Laquelle? La première? Ça, ok. Say something, I'm giving up on you. And I'm feeling so small. It was over my head. I'm nothing at all. And I will stumble and fall. I'm still learning to love. Just starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Ok, merci. Porte-carte, Anywhere chapelet. I will follow you. Tell me why they say they come and come cry. Cause I'm finding it hard, I won't lie. Donc vous avez vu comment vous devez mettre votre parfum. D'abord vous mettez, je sais pas si vous, attends. J'avais déposé la crème là ici tout de suite. Vous avez vu la crème que j'ai mis sur mes pieds là. C'est une crème hydratante. Mais elle est à base de, et elle est, comment je vais dire ça, je l'ai achetée à la pharmacie. Pour ceux qui vivent aux States, je vais vous montrer. Elle est hydratante et elle est pour, comment on appelle ça en français? Age Renew. C'est-à-dire, comment je vais dire ça? Ça traite. Vous avez vu que quand les gens vieillissent, arrivé à un moment, ils ont les mains froissées, d'accord? Voilà. Donc ça traite ça à la base. Donc c'est cette crème là. Ok? À la base c'est une crème de main, d'accord? Mais si vous n'avez pas ça c'est pas grave. Cherchez juste une crème. Voilà, ça régénère. Merci mes chéris. Ça régénère les mains. Mais moi, comme ça sent bon et tout, parce que il y a une base de cacao, de trucs, un truc comme ça. Je mets ça la plupart du temps sur mes jambes aussi et sur mes bras. Et je mets ensuite ma brume. D'accord? La brume, je ne vais pas vous la montrer pour le moment parce que je suis en train de travailler dessus. Encore avant de la faire sortir. Donc, c'est Gold Bound. C'est ça. C'est ça. Mais ça, faut que vous... En fait, c'est ce que je vous dis depuis le début, vous là. Utilisez des crèmes de main anti-âge. Utilisez des crèmes pour les rides dès l'âge de 20 ans. Quand je vous dis ça, vous ne m'écoutez pas. Vous dites que je suis allée éjecter mon visage. D'accord. N'utilisez pas. Ma grande soeur Amélie, vous voyez là. Vous savez, elle est à quel âge, non? Vous voyez son visage, non? Ok. Si vous dites au moins, je fais chirurgie, j'ai compris. Elle ne fait pas. Donc, regardez là. Et puis, écoutez ce que je dis. Voilà. Donc, commencez dès maintenant à utiliser des crèmes anti-rides pour le visage jusqu'au cou, les mains et tout. Parce que les mains, que vous le vouliez ou non, arrivé à un moment, ça prend un coup. Voilà, donc pour que au moins votre peau soit régénérée et tout, constamment bien nourrie. Moi, en tout cas, cette crème-là, moi, vous savez qu'à la base, je ne fais pas de publicité. Moi, je ne suis pas une influenceuse pour faire des placements de produits. Voilà, mais quand je fais des placements de produits, ça, vous savez. Je vous dis que, moi, je représente ce produit. S'il n'était pas bon, de toute façon, je n'allais pas vous dire. Mais cette crème-là, je ne les connais pas. Hein. C'est aux États-Unis, je les connais ni d'Adam ni d'Ève. Ceux qui sont aux États-Unis peuvent vous dire, elle est très bonne pour les mains en tout cas. Voilà mes mains. Voilà mes mains. D'accord? Vous voyez mes doigts? Voilà. Je n'ai pas dit que ça enlève Kento. Je n'ai pas dit ça parce que moi-même je n'ai pas Kento. Mais je dis que ça régénère les mains. Ça fait que en fait, vos mains ne vieillissent pas vite. D'accord? Surtout les mamans qui ont toujours la main dans l'eau. Ou bien les femmes au foyer, tous les jours, vos mains sont dans l'eau entre la l'assiette là. Demandez à quelqu'un qui est aux États-Unis de vous envoyer ça. Thanks me later. Mais encore, toujours. Adam disait ça. Mais c'est très important.
Oui, donc mon sac, carte de crédit, liquidité, Chapelet. chapelet. Il y a quoi encore Lotus. Oui, Lotus. Lotus. Est-ce que ma... Ok. Mon ventilateur là peut rentrer dans mon sac. Oh, mais il est petit. Merci pour les chapeaux. Mon parfum, je vais prendre un petit ici. C'est lequel qui est là-bas? Chocolat? Donne-moi chocolat. Et ça rentre là-bas? Donc mets chocolat là-dedans. Je vais où? Je sors. Je m'en vais bambouler avec mes copines. Et mes copains. On sort. Ça va bambouler. Yeah, yeah. Ouais, mes bijoux, c'est vrai. Non, aujourd'hui, je vais pas mettre des bijoux... des bijoux coûteux, là. Je vais mettre des bijoux simples. Je vais pas m'emmerder. Quoi d'autre? Oui, je veux mon... Ça arrive à toi. Don't come back when the club will close, okay? See you, babe. See you, babe. Ok, then, see you. On va commencer à me harceler au Jésus. Donc alors mes bébés, c'est ça que je dis que je vais mettre. C'est ces bracelets là, ceux-là. You know I got your number all night. I'm always on your team, I keep that alright. Taking out sauces if they treat you right. I wanna put you into the spotlight. You know what you better hold it, man. Try to text every night. Oh, you know it's not. It's not good enough for me since I've been with you. It's not gonna work for you. Nobody can be for me. I'm gonna sleep on the straight when I fuck up. You know I'm gonna take it. I'm gonna catch the rhythm while she push up, kiss me, who she sips it. And I know come up, but 24. I get you from across the room. I really live like this like a and you are the one to get alone. I need to get you alone. Why not? Fucking good time now. Nobody, I gotta do the train, but it's not my right. You love me, gotta do the sauce, I'm sorry. I gotta get it to the beat, and I'm rich. All I did, I'm great. Allez-y. On your level too. Tryna do what you want to. Feeling like I'm fresh out booze. If they want to try, I got the ooze. Ship the whole crew to the cruise. Doing shit y'all niggas see it move. Ride with the boss. I got a hard head with her ass on. She want the last name with the ring on. Cause I pull out a million cash on the bank on. You are the one to get alone. I need to get you alone. Nigga, you too. Just put me in the middle. It's not good enough for me since I've been with you. L'argent là. I'm gonna sleep on the straight when I fuck up. You know I'm tipsy. I'm gonna catch the rhythm while she push up, kiss me, who she tips it. And I know come up, but 24. You from across the room. I really live like this like a Parfum du jour, la petite robe noire. Mais je mélange. I need to get you alone. Je mélange, je vais mettre ça et je mets un autre parfum dessus. Je porte jamais un seul parfum. Je suis toujours en train de mixer. Mais ce qui fait que les parfums durent, c'est ce que je vous ai dit. Si vous avez une bonne, vous avez la crème, une crème de... Moi, je fais ça quand je sors. Les crèmes parfumées, là. Vous mettez ça sur votre corps, d'abord. Ensuite, vous mettez la brume. Voilà. De toute façon, bientôt, ce sera disponible. D'accord? Ce sera bientôt en vente. By Malouès. Voilà, vous mettez sur votre corps. Et ensuite, vous mettez votre parfum. Mais votre parfum, il faut mettre le parfum où il y a, les poux. D'accord? Où il y a le battement. Voilà, c'est-à-dire ici, ça bat. Vous mettez le parfum là. Vous mettez le parfum là. Vous mettez le parfum là. Là, derrière les genoux. Derrière là, sur le cou là, derrière.
Et voilà. Et sur les chevilles. Même les hommes, oui. Parce que ce sont des parties qui battent. D'accord? Et quand ça, au fur et à mesure que ça bat, ça disperse le parfum. C'est comme ça qu'on met son parfum. Ok? Mais avant de mettre un parfum, tout ça, il faut bien se laver. Faut être propre, bien, se laver. Frotte les aisselles avec du citron. On se lave bien, on aime l'eau. Vous voyez? On aime l'eau. L'eau, le savon. Ensemble, on frotte ensemble, on se lave. Ok? Voilà. Quand on se lave bien, le parfum épouse votre corps parce qu'il ne se bat pas avec les odeurs corporelles. C'est important. Parce que vous savez quoi? Quand vous transpirez et que vous mettez du parfum, ça, c'est quelque chose à ne pas faire. Si tu transpires et que tu penses que comme tu transpires, il faut que tu mettes du parfum pour voiler, mon gars, tout le quartier va te sentir. Et on va sentir quoi? L'odeur que tu as voulu camoufler. La sueur que tu veux camoufler. Ah non, tu ne peux pas la camoufler avec du parfum. Le parfum révèle ça. Ça, vous ne saviez pas. Hein? Maintenant, je vous le dis. Quand souvent on est là à côté de vous, vous levez, vous partez mettre parfum pour revenir, pour couvrir l'odeur de la transpiration. Non, vous l'accentuez. Oui, oui, oui. Ne faites plus ça. Écoutez Tata Emma. Quand vous commencez à sentir la transpiration, cherchez, je ne sais pas, du sel, du citron, quelque part, mettez-vous dans un coin, frottez vos aisselles avec, prenez une pochette, essuyez, et puis mettez votre parfum pour revenir. Mais souvent, il n'y a pas que les aisselles qui sentent. Souvent, ça vient de plus bas. Et quand c'est comme ça, bah, il faut se laver. Là, il n'y a rien à faire. Il faut se laver, il faut se raser, il faut se laver. D'accord? C'est pareil pour la bouche qui sent. Les filles, vos mèches aussi. Vos mèches, je ne vais pas vous rater. Vos mèches. Vos mèches. Non mais oh. Arrêtez. Et souvent, vous les filles, vous utilisez des produits à base d'hydroquinone. L'hydroquinone fait que tu sens l'oignon, l'ail. Et tout souvent, tu as beaucoup de poils. Tu te demandes d'où ça vient. C'est l'hydroquinone. Ce sont les mauvais produits. Bébé. Après, ça remonte dans les mèches. Ça sent. Changez les perruques souvent. Faites des shampoings souvent. Je vais faire un direct spécial sur ça. Pour la bouche. La bouche. Toi-même, tu peux savoir si ta bouche sent. Souvent, quand tu es au milieu des gens, fais comme ça. Si ça t'a mal parlé, tu comprends. Mais ne mange pas de chewing-gum dessus. Non. Ça accentue l'odeur. Ça aussi, vous ne saviez pas, hein. Si ta bouche, j'avoue. D'accord, qui veut ça? Chance. Faut lui montrer. Il n'a pas trouvé son site là-bas. Si ta bouche pue, bébé, tout ce que tu peux faire, c'est de rentrer chez toi, te brosser. Mais à la base, avant de sortir, on se brosse. Après s'être brossé, on fait le bain de bouche. Mais est-ce que vous lavez vos langues? C'est la langue qui pue. Le chauffeur m'attend, il est payé pour ça. D'accord? Il est payé pour ça. Donc, il est là. On est d'accord? Très bien. Je reviens à mes malov, je vous explique. Manger du chewing-gum en pensant atténuer l'odeur de la bouche ou en pensant atténuer l'odeur de l'oignon ou l'odeur de l'ail, c'est un mensonge. Ça augmente l'odeur. Il y a un qui dit c'est plein de ventre. Oui. Plein de ventre fait ça aussi. Plein de ventre, c'est l'alimentation. Les caries aussi, c'est la... Mais bon, il y a beaucoup qui sont allés faire dans ça, là. Dents blanches comme ça, c'est pas parce que c'est blanc que la bouche sent bon. Hein. Dents blanches comme ça, je vous explique. Chaque mois, tu dois aller faire un détartage. Tu dois aller faire détartage, c'est ça, donc, détartage
Attends. Refais, j'ai oublié mon nom français. Parce que je suis fatiguée. Tu dois aller faire un détartrage de tes dents. Enlever tout. Les dates, les tâtres, enlever tout. D'accord? Le médecin doit révérifier dans tes dents. Ok? C'est pas de la blague, ça, là. C'est pas de la blague. Bon, les autres, je sais pas c'est combien ils ont fait. Mais pour moi, là, comme c'est cher, je suis obligée d'aller faire ça tout le temps. Parce que si tu t'amuses, mais ta bouche va sentir la merde. Ok? On est bon. Pour aujourd'hui, ça va. On va se prendre un autre jour. Pour la suite. Oui. Il y a qui dit, ah oui, chérie. Dans ça, là, c'est plus compliqué que les dents qui sont vos dents normaux, là. C'est plus compliqué, hein? Que vos dents, là, hein? Si. Mais oui, même sur les facettes, bah oui. Tu vas pour qu'on puisse te dédartrer, pour qu'on puisse nettoyer. Parce que tu sais quoi? Si tu as fait des facettes ou quoi que ce soit, on t'a posé quelque chose. Et souvent, il y a des ouvertures. Donc, ce que tu manges souvent va se réfugier là-bas. Si tu nettoies pas, bébé, ta bouche elle va sentir. Parce que les aliments vont pourrir là-bas, même si tu te brosses. Il y a des petits espaces où ça reste bloqué. Ça demande beaucoup d'entretien. Tu vois? Il y en a qui ne savent pas. Elles sont juste allées faire pour dire que ta dent, tu as un beau sourire, mais ta bouche sent. Les dents et la langue. Grattoir pour la langue. Un. Ok? Ciao, mes bébés. Tout le peuple d'Israël est en train de m'appeler maintenant. Ils m'ont fait danser. À demain.